Que le Dieu des cieux te dirige. Toi, tu gardes la victoire est certifiée. Nous voulons ta présence, pas autre chose. Tu es le secours qui nous manque pas dans la détresse. Yahweh, battez la carte. Les rochers des âges, les rochers sûrs. Alléluia. Alléluia. Je ne perdrai pas l'espoir. Je ne perdrai pas espoir. Colo. On peut le dire encore. Non, je ne perdrai pas espoir. Non. Ma foi est basée sur toi. Singangaï, chantons. Je ne perdrai pas, même si tout est flou. Même si tout est bloqué. Ce matin, et nous voulons reconnaître ta majesté et ta royauté. Nous voulons dire que tu es le Dieu de tout temps, le Dieu de tout moment. Tu es le Dieu qui nous garde et qui nous fortifie. En toi, nous nous confions. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci de nous diriger. Merci de nous instruire. Merci de nous conseiller. Et merci de nous garder. Merci pour tout. Seigneur, c'est temps pour toi. Nous avons choisi de te parler. Et bien plus, nous avons choisi de t'écouter. Nous avons choisi de t'adorer, mais bien plus de rester à tes pieds pour recevoir tes instructions. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, nous prions que tu nous instruises. J'ai besoin de toi.
Simple canal, j'aimerais être comme un micro afin que toi, tu parles. Bénis ces moments. Bénis ces quelques mots qui seront prononcés par un homme faible, limité, qui ne compte que sur ta grâce. Et je prie que ta grâce coule et que ces moments soient bénis. Ouvre ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Bonjour tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Merci à la chorale. Maman Kabalo, il faut comprendre, quand on a un bébé, on dirige les cultes et puis on s'occupe du bébé. Nous disons merci à Maman Naomi, à toute la chorale. Est-ce qu'on peut les encourager? Ils font un travail énorme. Je suis en train de prier que les mamans, les papas rejoignent la chorale. N'est-ce pas? Soyez là, nous sommes là tous pour servir le Seigneur. Je vous salue, vous qui nous suivez par les médias en live ou peut-être que vous allez nous suivre en différé, en cours différé. Que Dieu soit avec vous. Amen. J'ai lu ce matin dans Josué chapitre 1er. Je vais lire les versets 10 et les versets 11. La Bible dit ceci. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ces Jourdains pour aller conquérir les pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Alléluia. Amen. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous allez faire quelque chose. Vous allez aller conquérir les pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Il vous a donné la possession, mais vous avez à conquérir. Conquérir, ça donne l'esprit de la force, ça donne l'esprit de la bataille. Conquérir, c'est dominer. Conquérir, c'est posséder. Conquérir, c'est s'approprier. Il dit, vous irez conquérir. Mais il est très important que vous puissiez faire des provisions. Préparer des provisions. Nous sommes dans cette année en train de parler de cette pensée, conquête et repos. La fois dernière, en introduisant, j'avais dit le repos est toujours précédé par la conquête. Le repos, c'est la conséquence de quelque chose. C'est le fruit de quelque chose. C'est l'aboutissement d'un processus. Où on était chargé, on était fatigué. À un certain moment, on a le repos. On a beaucoup travaillé et après s'ensuit le repos. Le repos, il vient toujours après un temps, soit de travail, soit de bataille. Ça vient après un temps d'effort. Et il faut que les efforts viennent avant les repos. C'est ça le principe. Et même ici, nous voyons, la Bible dit que Dieu a donné les pays. Mais les pays ne devaient pas être pris comme tels. Il y avait un travail à faire pour posséder les pays. Le dimanche dernier, j'ai lu des textes. Là où il y avait les promesses dans Deutéronome chapitre 12, verset 10. Et j'ai lu Jérémie Josué chapitre 21 à partir du verset 41. On montre les repos du peuple. Le repos doit être procédé par la conquête. Et nous avons besoin de nous préparer pour la conquête. Cette année, nous allons beaucoup lire les livres de Josué. C'est les livres des conquêtes. Nous aurons même les études bibliques à faire là-dessus. Je sais qu'on en a parlé déjà en passant avec Papa Cédric. On étudie ces livres de Josué. Mais bien aimé, parler de conquêtes, c'est bien. Mais si on ne passe pas à la pratique, ça va rester un simple slogan. Les slogans sont bons
bons pour la publicité. Les slogans sont bons pour les commerces, pour les encouragements. Ils sont bons de donner des slogans. Mais passer dans la pratique des choses, on peut vivre ce qu'on doit vivre. Conquête. Oui, c'est bien. Mais la conquête a toujours des exigences. A toujours des préalables. Toutes les personnes qui vont dans la guerre, toutes les personnes qui vont dans la bataille, il y a toujours des exigences. Il y a toujours des préalables. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des exigences de la conquête. Exigences, j'aimerais parler plus d'une conquête. Puisque nous n'avons pas toujours les mêmes conquêtes. Si à l'église nous avons prié et que Dieu nous a donné cette vision, cette pensée sur la conquête et le repos, chacun de nous a aussi une pensée particulière, à un domaine où il sent qu'il doit conquérir. Par rapport à l'église, quand nous parlons de conquête, nous voyons encore les salis des âmes. Nous voyons encore l'évangélisation. Il faut conquérir les terrains. Il faut gagner les âmes. La Bible dit ceci dans Proverbe chapitre 11. Il dit les sages s'emparent des âmes. Alléluia. Les sages, ils s'emparent des âmes. Les sages vont à la conquête des âmes. À l'église, nous avons une vision. Quand on parle des conquêtes cette année, on parle de acquisition de la parcelle, acquisition de l'espace pour les codim et tant d'autres choses que nous devons conquérir. Il y a des choses que nous voulons posséder, voir. Mais comme je disais, chacun de nous a un besoin particulier aussi. Ça peut être la stabilité familiale. Ou des gens qui disent cette année je vais me battre afin que ma famille soit stable et équilibrée. Il y a d'autres personnes, la conquête, c'est l'harmonie dans les foyers. Je vais me battre bec aux ongles afin qu'il y ait harmonie dans mon foyer. Il y a d'autres, la conquête, c'est relever les défis du chômage. Je vais conquérir un travail. Il y a des gens qui sont là, la conquête. C'est un voyage. Ça a une croissance dans le business. C'est un logement. D'autres personnes, des choses qu'ils veulent conquérir. C'est une formation. Avoir une licence quelque part. Un master quelque part. Une nouvelle langue à apprendre. Anglais, espagnol, mandarin, parler mieux français, travailler dans le commerce. Chacun de nous a un besoin, a un but. Mais bien aimé, il faut savoir que tout cela a des exigences. Alléluia, pour conquérir. Il y a toujours une préparation qui doit nous aider à la conquête. Et bien aimé, il faut savoir ceci. Au-delà de tout ce que nous pouvons projeter, il y a la volonté de Dieu qui prime. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Il y a la volonté de Dieu qui prime au-dessus de tout. Tu peux penser à des choses, mais la volonté de Dieu au-dessus de tout. La Bible dit ceci dans Proverbe chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Alléluia. Amen. On dit le cœur médite. Le cœur pense à des choses. Le cœur réfléchit à des choses. Le cœur projette des choses. Mais on dit c'est l'Éternel qui dirige les pas. C'est lui qui conduit les pas. Proverbe chapitre 19, verset 21 dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit.
Ça, c'est dans la version Louis II. On dit dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Beaucoup de choses qu'on prépare. Même par rapport à cette année, on a des visions. On a des choses qu'on veut. Mais on dit c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Les mêmes passages dans la version Parole de vie de 2017, il est dit ceci. Les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. Alléluia. On n'interdit pas d'avoir des projets. On n'interdit pas d'avoir des projections. Du reste, j'en parlerai. Avoir des visions, j'en parlerai plus tard. On n'interdit pas. Mais on dit au-delà de tout ce que nous pensons, il faut se confier à l'Éternel. Alléluia. Demander la direction de l'Éternel. C'est lui qui pense mieux pour nous que nous-mêmes. J'aimerais te dire, Dieu pense mieux pour toi que toi-même. Tu n'as pas compris. Dieu pense mieux pour toi, même pour toi que toi-même ou tes parents, ou même les gens qui sont autour de toi. C'est lui qui nous connaît. Alléluia. Nous avons des volontés, nous avons des attentes, mais nous voulons que les desseins de Dieu s'accomplissent. Quand je parle du dessein de Dieu, je vais parler du programme de Dieu pour nous. Il a un programme, il a une logique qu'il a donnée. Il sait comment les choses vont s'accomplir pour nous. Il sait ce qu'il nous faut exactement. Dieu a des systèmes que nous n'avons pas. Il sait comment tu peux atteindre ses buts. Il sait ce qui te dit comment ça peut arriver. Il sait que les rêves là que tu as fait, Joseph, te voyant en train de dominer, il sait comment ça va s'accomplir. Il ne va pas suivre toujours ton chemin. Il ne va pas faire comme les choses comme toi tu penses. Il sait que pour régner en Égypte comme premier ministre, tu dois passer par la citerne. Tu dois être vendu afin que tu puisses arriver là où tu dois arriver. Il a un programme pour nous. Les desseins de l'Éternel sont les programmes de l'Éternel pour nous. Ce sont la volonté de Dieu pour nous. Retenez toujours ces trois réalités par rapport aux desseins de l'Éternel. On dit les desseins de l'Éternel sont des desseins de pain et des desseins de bonheur. Alléluia. Les projets de Dieu pour nous, ce sont des projets de paix et de bonheur. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, c'est Dieu qui parle, dit je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Alléluia. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les desseins de l'Éternel pour nous sont caractérisés par la paix et le bonheur. Dieu recherche notre paix. Dieu recherche notre repos. Ces projets pour nous, ce sont des projets de repos. Retiens aussi ceci. Les desseins de l'Éternel pour toi vont subsister à toujours. Les vents peuvent passer. Les circonstances peuvent passer. Mais ce qu'il a dit sur toi s'accomplira. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Ce qu'il a prévu, ça s'accomplira. S'il a dit Abraham aura un fils, même s'il a 100 ans, si c'est Dieu qui a dit, dans son projet ça s'accomplira. Je déclare que ce que Dieu a dit sur toi s'accomplira. Quelle que soit l'opposition des hommes, quel que soit le cas que les hommes chercheront à mettre, ça s'accomplira. J'ajoute, ça s'accomplira certainement. Tu n'as pas entendu. Ça s'accomplira certainement. Ces desseins subsistent toujours. La Bible dit dans Psaume chapitre 33 verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours et les projets de son cœur de génération à génération. Alléluia. Ça subsiste et toutes les générations veulent voir. Je suis dans la joie parce que la génération qui sortira de moi vivra les promesses du Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que de moi
Il y a une race qui sera bénie, une génération qui sera bénie. Je bénis Dieu parce que ses promesses pour moi subsistent toujours. La troisième chose que nous devons dire, c'est, je l'ai déjà dit en passant, les desseins de l'Éternel s'accomplissent toujours. Alléluia. Ça s'accomplisse toujours. J'aime Job chapitre 23 verset 14. Job dit ceci: il accomplira donc tous ses desseins à mon égard. Il la conserva bien d'autres. Dieu accomplira. Alléluia. C'est pourquoi j'aime que tu marches dans l'assurance, que tu sois dans la paix, sans agitation, sans trouble. Sois rassuré que les desseins de l'Éternel pour toi s'accompliront. Job a dit, dans les temps de crise, dans les temps où les gens pouvaient les condamner, il dit, il accomplira tous ses desseins pour moi. Il la concevra bien d'autres. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça qu'il est très nécessaire pour comprendre les préalables, ce qui est nécessaire avant d'aller conquérir. On ne va pas dans la conquête n'importe comment. Nous allons lire les livres de Josué, vous allez voir qu'à chaque étape, Dieu prévoyait. C'est lui qui donne. Où est-ce que tu vas mettre les pas? Où est-ce que tu vas mettre les pieds? C'est pourquoi la première exigence, la première chose que tu dois rechercher, c'est de mettre en accord avec le ciel avant de te lancer dans la conquête. Alléluia. De mettre en accord. Chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? C'est Dieu qui connaît comment tu vas dominer, comment tu vas faire les choses. Josué devait commencer la conquête. Mais la Bible nous dit dans Josué chapitre 1 verset 14, Dieu lui dit, il donne même la limitation du territoire. Il lui donne la vision globale du territoire. Il dit, vous aurez pour territoire, depuis les déserts et les Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Alléluia. C'est Dieu qui donne les limites. Il sait exactement ce que toi tu vas posséder. Il sait comment ta vie doit être dirigée. Il sait comment ta vie doit être orientée. Bien aimé, ce n'est pas pour rien. On a mis ce programme de take-off. C'est pour chercher l'orientation de Dieu. C'est pour chercher la direction de Dieu. Au-delà de tout ce que Dieu t'a dit. Au-delà de tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que Dieu dit exactement? Comment tu vas procéder? Dieu sait, il y a des choses que tu vas accomplir. Même si tu as entendu parler, toi tu le feras autrement. Josué, tu n'es pas Moïse. Moïse, pour traverser la mer Rouge, il doit travailler la verge, il doit utiliser la verge. Mais toi tu as une autre directive. Tu vas traverser les eaux, mais tu ne vas pas utiliser la verge. Pour toi, ce seront les sacrificateurs qui vont mettre les pieds dans l'eau, l'eau se sépare et puis tu prépares. C'est pourquoi il ne faut pas copier ce que Moïse a fait. Toi, tu vas conquérir, mais tu as besoin des instructions, tu as besoin de directives claires afin d'accomplir ce que Dieu fait. Sinon, il risque de fabriquer une verge. Toi, ce n'est pas la saison des verges, mais c'est la saison où on met les pieds dans l'eau, que l'eau sèche, que les choses se séparent. C'est pourquoi tu as besoin de Dieu. C'est un Dieu qui est multisystème. Ce qu'il a fait hier, il ne le fera pas aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec l'autre, il ne le fera pas avec tout le monde. Alléluia. Pour certains paralytiques, il te met la boue dans les yeux afin que tu voies. Et puis, il te dit, va te laver au réservoir de Siloé. Mais pour d'autres aveugles, pour guérir, il faut les tenir, les faire sortir en dehors de la ville. J'ai prié que Dieu t'inspire, que tu apprennes à compter sur Dieu. C'est Dieu qui a léger, qui a la direction. C'est le ciel qui a une décision pour toi. Même par rapport à ce que tu dois faire ou ce que tu penses faire, le ciel a des directives. Chers amis, tu peux commencer la conquête. Écoute-moi.
La conquête de Jéricho kolonga Yeriko est différente de la conquête ekeseni de Haï. na kolonga C'est le Haï. même Dieu qui donne Eza des Nzambe ordres. moko nde apesi Pour mitindo Jéricho, mpona il Yeriko. va dire fais le tour de la akoloba ville. yo baluka Et à la nde na fin, ça ngumba seront pe. des pousses, des cris. Mpe nsima na yango bokoganga Mais kaka. pour Haï, Mpona Haï il dit c'est un autre système. alobi eza lolenge Il faut mosusu ya les kosalela. attirer en Ye dehors de la ville. akobenda bango Et vous libanda allez ya jeter engumba. les Mpe javelots. bokobwaka mpenza Et javelot. vous savez les pays. Chers amis, balingami nous avons besoin de ça. tozana bosenga Quelquefois, na nous yango. sommes plus dans l'agitation. Bala mosusu Nous sommes tomitungisama. plus dans les Bala slogans. mingi tozalaka Nous mingi n'avons na pas maloba. l'habitude de nous asseoir. Tomesana te kofanda. Alléluia. Amen. Pour comprendre ce Mpona que Dieu kososola oyo veut Nzambe exactement pour alingi moi. mpenza mpona ngai. Nous avons donné la directive. Pesaki mpenza Il y a bandela ya d'autres kolanda. personnes Eza na bato mosusu qui pensent okanisi peut-être avoir une maison cette ntango année. mosusu kozwa ndako Mais mbulu. Dieu, Kasi il Nzambe sait que si toi tu as des ayebi ete maisons, soki ozwi tu as une ndako, maison, yo oza na tu es ndako, encore trop jeune, oza nanu elenge tu risques de makasi, tomber dans les okoya péchés. kokwea na Il va masumu freiner les pamba. processus. Ye akotelemisa Il va te donner nzela juste à makambo accumuler yango. l'argent Ye akosungaka et avoir la kozwa maison mbongo mpe l'année ozwa, prochaine. ndako mbulu ezoya. Dieu veut quelque chose. Nzambe alingi Il a eloko toujours moko. une volonté pour nous. Aza na Il a mokano toujours moko une mpona biso. orientation Aza pour na nous. nzela ya kolakisa biso ya kolanda. Ce que toi tu fais Oyo olingi n'est pas toujours la pensée de Dieu. eza kaka La Bible likamisi dit ya qu'autant Nzambe. que le ciel est éloigné de l'éterre, Bilobi ete mingi autant que ses likolo pensées eza sont mosika ya éloignées de mabele, nos mpe pensées. mingi makanisi La na ye eza pensée de mosika Dieu, na makanisi na elle est biso. parfaite. Makanisi ya Nzambe nde ezalaka oyo ya Bien malamu. aimé, Balingami recherche la volonté de Dieu. luka aza na Cherche mosika à te koyeba mettre en mokano accord na avec les Nzambe. cieux. Yo luka ozala mpenza na molongo moko na Recherchez luka la te. volonté de Dieu. koluka mokano na Nzambe C'est lui donner les commandements, les bâtons de eza commandement de nos kopesa vies. elingenda mpo Lui dit, atambusa toi bomoi na yo. dirige-nous. Oyebisa ye yo kamba Soit biso. oriente-nous. Yo nde kumba biso. Montre-nous Lakisa où mettre biso les pas. wapi kotia lokolo. Rechercher la volonté du Seigneur. koluka mokano ya Yahweh C'est faire de lui les bergers qui nous conduisent. eza kosala ye mobateli Comme on l'a dit pendant bakokamba la yo. semaine. Ba tolobaki yango na poso. C'est faire de lui eza kosala les bergers qui conduisent nos pas, qui dirigent nos pas. azotambwisa bitambe na yo. Nous faisons des choses fâchées de notre manière. Bala mosusu Des fois pour tosalaka makambo prouver na les biso gens. mpona kolakisa Nous faisons bato. des choses, Tosalaka des fois makambo pour satisfaire nos mpona besoins. kosepelisa bosenga Mais na Dieu biso sait, kasi Nzambe Une bonne brebis entend la voix du berger. pate ya malamu ye C'est lui qui ayokaka connaît mongongo ya mobateli où na est ye. le vert Po ye pâturage. nde ayebi wapi C'est lui matiti qui ya bopemi connaît ezali. où est l'eau paisible. Ye nde ayebi mai C'est oyo lui qui akimia. connaît Ye où nde est-ce que tu peux ayebi te esika reposer. nini okoki kopema. Donne-lui les bâtons de commandement. Yopesa elingenda Fais de lui atambwisa le yo. berger de ta Yosala vie. ye azala mokambi ya bomoi na yo. Chercher la volonté de Dieu, Koluka mokano na Nzambe c'est s'attendre à ses instructions. eza Alléluia. koselama na Ne pas mitindo faire na des ye. choses Kosala sans makambo ses te instructions, soki ye apesi sans mitindo te. sa manière de conduire les choses. Lolenge na ye akokamba Les makambo. laisser nous conduire. Kotika ye akamba J'aime yo. Nombre chapitre 9, Sepelaka na motango makambo verset ya moabe, 17 molongo jusqu'au ya verset Motoba, 21. Motoba pe La kino na Bible dit Kibai na ceci. moko. C'est une étape d'Israël. Eza Il etika s'était oyo assis pendant beaucoup de temps, Israël afandaki batango là au ebele. pied de la montagne, Na se en ya train ngomba, de recevoir les abandaki instructions, kozwa de mettre maloba ya tout Yahweh. en place. Akotia Dieu nyonso na préparait les sika. choses. Nzambe abandaki kolengela Nombre mpenza 9, à partir du verset 17, la Bible dit motango ceci. mokambo ya libwa Bible elobi boye. Quand la nuée s'est levée de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans les lieux où s'arrêtait la nuée. Je prie que Dieu te donne à suivre le mouvement de la nuée au nom de Jésus. À suivre son mouvement. Le verset 8 dit, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Alléluia. Amen. Le temps de repos dépend du Seigneur. Le temps de mouvement dépend du Seigneur. Le temps du travail dépend du Seigneur. Le temps d'attaquer dépend du Seigneur. Le temps de reculer dépend du Seigneur. C'est lui qui dit, on dit aussi longtemps que la nuée ne bougeait pas, il bougeait. Si la nuée bouge, il bouge. La Bible dit, quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Ils sentaient, ici il faut garer. Dans la vie, les amis, moi j'ai grandi dans les temps où il y avait des bus, où si vous montez dans les bus, vous voulez descendre à un arrêt, vous tendez, vous ne dites pas au receveur. Il y a des boutons à appuyer.
On dit ça, c'est arrêt demandé. Mais il y avait des arrêts obligatoires. Amen. Là, on doit s'arrêter. Mais il y avait des arrêts demandés aussi. Mais il y a des lieux aussi, jusqu'aujourd'hui, ça existe. Où on va, c'est les parkings. Où on va rester un peu plus longtemps. Des fois, dans nos vies, Dieu nous conduit comme ça. Il y a des lieux pour nous où nous demandons les arrêts. Mais il y a des endroits dans la vie où c'est un arrêt obligatoire. Tu es obligé de t'arrêter. N'avance pas. Reste comme tel. L'autre semaine, j'étais en train de partager sur 1 Chronique chapitre 14, le verset 8. À partir du verset 8, où on parle de David, un homme expérimenté dans la guerre, qui a eu sa réputation en battant un Philistin. Mais là, il était en face des Philistins, où il devait combattre. La Bible dit, David demanda à l'Éternel. Il dit, monterai-je? Alléluia. L'Éternel lui dit, monte. Il bat les Philistins. Ils se séparent. Ils vont loin. Quelque temps après, ils reviennent. Il n'a pas dit, j'ai eu une expérience avec l'Éternel. J'ai bâti déjà les Philistins. J'avais bâti leur géant Goliath. Il y a quelques années, je venais de les battre. La Bible dit, il le demande encore la volonté des Seigneurs. Je prie que dans chaque chose, que Dieu te dirige, que Dieu t'oriente. Je bouge avec Dieu, je marche avec Dieu, je suis en mouvement avec Dieu, je ne suis pas en mouvement avec Dieu. Et il est très nécessaire, bien aimé, à développer. Ça se développe dans l'intimité avec Dieu. Dans le temps que tu passes avec Dieu. Tu sais entendre sa voix. Tu sais entendre ses manières. Tu sais entendre ses instructions. Tu sais savoir. Ici, il dit départ. Ici, il dit arrêt. Il faut t'habituer avec la présence de Dieu. Il faut apprendre à parler avec Dieu. Passer du temps avec lui. C'est comme ça que cette année je disais, tu as besoin des directives de Dieu. Tu as besoin, quand tu es dans ta cuisine, en train de préparer, prie en langue. Ça va te donner même l'équilibre de bien mettre le sel, de bien mettre ce qu'il faut mettre, de bien pimenter la sauce. Continue à prier. Quand tu pars à l'école, sur les chemins, parle. Quand tu es dans ta chambre, que tu es au volant, mon frère, tu es le volant. Mais la bonne musique commence à adorer, commence à parler au Seigneur. Je vais parler au Seigneur. Et le temps des retraites personnelles, et le temps des nuits de prière personnelles, des temps où tu te mets à part, où tu parles avec le Seigneur, où tu cherches l'orientation de Dieu, où tu pries et tu pries encore. Ne fais pas une conquête dans le vide. L'apôtre Paul dit ceci. Nous ne marchons pas comme au battant l'air. Il ne faut pas faire des choses comme au battant l'air, où tu tâtonnes. Mais il y a des signaux que Dieu donne toujours. Je l'ai dit ici, ça fait une semaine. On dit, ce que tu dois retenir, c'est que Dieu se dispose à nous diriger. Il est capable de nous diriger. La Bible dit ceci, Proverbe, Psaume chapitre 32, verset 8, on l'a beaucoup lu ces jours-ci. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Alléluia. Amen. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, et j'aurai les regards sur toi. Il a toujours des instructions à nous donner. C'est sa disposition. Il est toujours disposé à nous montrer quelle voie suivre. Il est toujours disposé à nous conseiller. Il est toujours disposé à voir ses regards sur nous.
nous, à être proche de nous. Un Dieu qui est proche de moi. J'ai la joie de lui parler à tout moment. Je sais qu'il a les regards sur moi. Il me met en sécurité. Dieu me rassure. Que Dieu te rassure. Sache qu'il ne va jamais t'abandonner. Il a toujours les regards sur toi. Il a besoin de ton attention pour te donner des instructions. Il a besoin de ton attention pour te montrer où mettre les pas. Alléluia. Je t'instruis, il est disposé. Mais la Bible donne une instruction qui est très importante. Proverbe chapitre 3, verset 5 et verset 6. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. On dit confie-toi, mais de tout ton cœur. Pas un cœur partagé, mais totalement. Quand tu vas devant Dieu, tu te vides de toi-même. Tu te laisses nu devant Dieu. Tu te confies au Seigneur de tout ton cœur. Tout ton cœur. Pas un cœur hypocrite, pas un cœur avec de mélange. Il dit confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Une interdiction. Des fois nous sommes sages. Nous voulons faire les choses comme nous. Nous avons des expériences. Nous voulons faire comme nous voulons. Il dit ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et la Bible ajoute, reconnais-les. Et il aplanira ton sang. Donc il aplanit son nom de Jésus. Il dit reconnais-les. Il va aplanir les chemins. Il va prendre les engins nécessaires. Là où il y a des trous, il va combler des trous. Là où il y a des montagnes, il va niveler toutes les montagnes. La Bible dit il aplanira tes sentiers. Dieu te fera arriver. Il va te donner peut-être des formules qui sont simples afin que tu aies la victoire. Je m'appelle quand le visa des États-Unis était très compliqué. Très compliqué. Dans l'interview, on refoulait les visas. Et il y a un frère qui est allé. Il dit premier réflexe. Avant que le consul ne commence à lui poser des questions. Le Saint-Esprit l'inspire. Fais-lui un compliment. Il dit, oh, monsieur, que vous êtes bien habillé, quelle cravate. Tout ça. Ça l'a paralysé. L'interview n'a pas eu lieu. Il a reçu le visa simplement. Oh, Dieu te donnera certaines choses simplement. Simplement parce que tu as respecté l'instruction. Ce que les gens obtiennent difficilement, ils te donnent ça facilement. Je prie que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les diplômes que tu as reçus là, ce n'était pas pour décorer la maison. Les diplômes que tu as reçus là, ce n'était pas pour enrichir un vendeur de poudre un jour et que ces diplômes-là moisissent à la maison. Oh, je prie que Dieu te donne une percée, qu'il donne une orientation afin que ça ait une place. Que ça ait une place. Je prie que ça ait une place. Que ça ait de la valeur. Je parlais une fois ici de ces frères-là qui a étudié à l'UPEN, qui avait fini. Et puis à cause des problèmes d'emploi, il est allé travailler dans une entreprise de sécurité. Il parlait bien anglais. Il était gentil. Il ouvrait, il fermait. On dit, et ce jour-là, il ne sait pas quelle inspiration. C'est l'ambassadeur qui devait entrer. Quand il entre, il a réagi, il a dit un mot en anglais. L'ambassadeur était Kyrie, dit-on. Il dit, tu connais l'anglais. Il a pris quelques minutes. Vous savez, les ambassadeurs, quand ils entrent, c'est directement. Ils ont parlé. Il a dit, tu changes de poste. Tu vas quitter la porte. Tu vas entrer à l'intérieur. Tu vas quitter la porte. Tu vas entrer à l'intérieur. Je prie que Dieu t'inspire et que te donne des inspirations. Tu vas te faire quitter la porte pour te faire entrer à l'intérieur. Ta place n'est pas là. Là, c'est provisoire. C'est pour que tu
l'apprenne seulement. Mais sur les instructions de Dieu, ça va te déplacer. J'ai dit, ça va te déplacer. Ça va te changer de position. Alléluia. Que Dieu te guide. La Bible dit ceci dans Job chapitre 33, 14 et 16. Je sais que c'est la grande question qu'on se pose. Comment Dieu nous dirige, comment Dieu nous conduit. Ceux qui viennent la semaine, le frère Robert en a parlé magistralement ici. Je suis allé prêcher à Mombele, mais j'ai suivi. Merveilleux. Alléluia. Comment tu peux comprendre la voix de Dieu? Chers amis, vous voyez tel que nous sommes ici. Il y a les ondes de beaucoup de réseaux ici. Tel que nous sommes là. Il y a les ondes, il y a beaucoup de réseaux. Nous n'avons pas tous les mêmes réseaux. Il y en a, je ne fais pas la publicité, mais Vodacom, vous allez me payer. Tout le monde n'a pas Vodacom. Tout le monde n'a pas Africell. Tout le monde n'a pas Airtel. Tout le monde n'a pas Orange. Si toi tu n'as pas Orange, ne dis pas que Africell ne passe pas ici. Le problème, c'est que tu n'es pas dans les réseaux. Tu n'as pas la cime de ces réseaux-là. Les autres qui en ont, ils peuvent capter les signaux et parler. Toi, le problème, c'est la différence des réseaux. La fréquence céleste est mise ici. La fréquence céleste est en train de mettre ici. La fréquence de Dieu est mise ici. Le problème, c'est l'ajustement de l'antenne. C'est être dans les réseaux pour recevoir ce que Dieu est en train de donner. Tu peux capter. Alors que je suis en train de prêcher, il y a des gens qui comprennent que Dieu me parle, que Dieu m'interpelle. Il y a des gens qui captent. La fréquence de Dieu, elle est là. La Bible dit dans Job chapitre 33, verset 14, au verset 16, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Alléluia. Amen. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle principalement par sa parole. Alléluia. Sa parole est la vérité. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. C'est la parole qui nous conduit. La Bible dit ceci dans le psaume 119, verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand on a parlé, les lampes, ce n'était pas ces lampes-ci. C'était des lampes où on mettait de l'huile, où il y avait des mèches. Quand on dit la parole, c'est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, chaque fois que je fais les prières, ta parole m'éclaire. Je prie que sa parole t'éclaire. Il y a des choses qui sont dites clairement dans la parole de Dieu, où tu verras Dieu te dirige, te guide par sa parole. Il y a des paroles qu'on peut entendre de tout le monde de la même manière. Ça, on appelle ça les logos. Mais la même parole, quelqu'un peut avoir ça sous une autre dimension. C'est là où on parle les rémants. Je nous parlais de ce psaume 32. Le temps là, j'ai passé un moment qui était compliqué. Je suis allé prier à Kimwenza à l'époque. J'ai passé toute la nuit dans cette forêt-là, en train de prier. À un certain moment même, il a commencé à pleuvoir. J'étais là, en train de prier. Je suis allé me cacher sous un cabanon. Juste à peine. Quand la pluie a fini, j'ai continué à prier. Chers amis, ces jours-là, je ne suis sorti qu'avec les psaumes 32, verset 8. Il dit, je t'instruirai, j'aurai les regards sur toi, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai. C'est tout ça.
Quand ça se complique dans ma vie, j'ai saisi cette Ntango parole. makambo ekomaka pasi na Et bomoi ça a na fait ngai, un nazongaka déclic dans ma wana, vie. mpe yango nde Alléluia. efungolaka ye makambo Une ebele. simple parole Liloba qui a moko fait un kaka, déclic oyo mpenza efungolaka parmi makambo ce que j'ai ebele. prononcé. Na kati ya oyo Ou nabanda peut-être ta koloba. méditation. To mpe ntango Il mosusu peut y na kati avoir ya un problème, kotanga une Biblia. parole qui va faire un déclic. Koki kozala na liloba moko oyo mpenza ekoki Où le kofungola. ciel te dit des choses. Olola epesi yo On dit, makambo. mets-toi en accord avec le Yo ciel. zala na bomoko na lola. C'est pourquoi ici on conseille Yango aba aux pesi gens de toli. méditer tous les jours. Alléluia. Lisez la parole de Dieu tous les jours. Josué, parmi les instructions qu'il a reçues, Josué chapitre 1er verset 8, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras. Il dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. La parole doit être dans ta bouche. Il dit médite. On médite dans la pensée. La parole doit être dans tes pensées. Il dit afin d'agir. La parole doit être dans tes actes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que ça soit dans ta bouche. Il faut que ça soit dans ta pensée. Il faut, chers amis, nous avons besoin de cette génération. Des gens qui se nourrissent de la parole de Dieu. J'aime quand on parle d'Esdras. On dit que c'était un prêtre qui était versé dans la loi de Dieu. Il était plongé dans la loi de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci aux Colossiens. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, que sa tabernacle. Tu veux conquérir? Il y a des exigences. Première exigence, en accord avec les siennes. Chercher la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, je dis, c'est pas sa parole. Ça peut être ce que tu lis, ce que l'on te prêche. Alléluia. Amen. Ce que l'on te prêche, ce que l'on peut partager. C'est pourquoi dans nos rencontres, même des communions fraternelles, ne soyons pas pressés de parler d'autre chose. Chers amis, ayez le temps de prier, ayez le temps de lire la parole. Partagez votre méditation avec l'autre. Nous, c'est comme ça qu'on a grandi à la jeunesse de la borne à l'Upen. La parole, on méditait. Vous savez, je peux faire un exercice simple ici. Qui connaît 5 versets bibliques en tête? Je ne vais pas le faire. Récitez vraiment 5. J'ai parlé seulement de 5. Pas beaucoup. Alléluia. 5 versets bibliques dans la tête. Il y a des gens qui en ont pas. La parole va t'aider. Même dans la prière, ce sont des arguments. Les avocats, ils savent. Pour aller plaider, ou réclamer quelque chose, il faut la loi. Il faut que je lise ce qui est dit dans la loi. La prière, des fois, c'est comme un procès. C'est quelqu'un qui va réclamer ses droits. Il faut que tu rentres dans la loi. Qu'est-ce que la loi dit? On s'entend très bien. J'ai un mot aujourd'hui, je me suis préparé à être calme, à avoir une assemblée calme. Je me prépare toujours, ne vous en faites pas. Alléluia. Ça va nous donner la vie, sinon on serait superficiel. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont superficiels, qui disent aide-toi, le ciel t'aidera. Et comment m'écoute la Bible? C'est écrit. Oh, ça c'est Abraham chapitre 1 verset 4. Ou Matondo chapitre 14 verset 22. Ou Matadi. Alléluia. Amen. Aide-toi, le ciel t'aidera. On s'appelle sérieux. Et c'est écrit même. J'ai vu ça. Louer, c'est prier des fois. Tu as lu ça où? Louer, c'est louer. Prier, c'est prier. Et tu es sérieux et tu nous dis, je vais nous convaincre. Lis la parole de Dieu. Déclare, je vais lire la parole de Dieu. Déclare, je vais lire la parole de Dieu. Déclare, je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. Elle est très merveilleuse. J'aime la parole. Le psalmiste dit, je ne suis pas plus sage que plusieurs sages, vieillards, à cause de ta parole. Alléluia. Mieux vaut pour moi ta parole que l'or. Elle nous fait du bien. Elle nous fortifie. Elle nous renouvelle. Elle nous parle de l'amour de Dieu. Elle nous parle.
La parole de Dieu, Liloba na Nzambe. c'est la lettre d'amour de Dieu. Yango nde penza La lettre d'amour de lokasa ya notre Père. bolingo ya tata na biso. Nous, quand on a grandi, Tango il y avait tokola un système de lettres. zaki na lolenge Il n'y avait pas WhatsApp. WhatsApp ezalaki te. Il n'y avait pas Internet. Internet Il n'y avait pas ezalaki de te. téléphone. Chombo ezalaki te. Les gens s'écrivaient des lettres, Bato surtout les bandaki amoureux. komikomela kaka mingi mingi bato ya bolingo. Souvent à Lingala. Ouais. Il y a liboso ya mambote utie pa wanga o amotema. Naza makambo minga o ebisa ote. Il dit après on met les rouges à lèvres, on met un bisou sur la lèvre. Les stickers, on ne peut pas commencer aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Les stickers là c'était comme ça. Quelqu'un met les rouges à lèvres et puis il met sur la lettre. Il t'envoie. Ah, ça, quelqu'un voit, il est troublé. Lettre d'amour. Et on les lisait sérieusement. Mais nous avons une lettre d'amour qu'on peut lire sérieusement. Une lettre d'amour. La lettre d'amour de notre Père. Ah, je n'ai pas ma vieille Bible, Bible à Bokoko. Ça j'aime. J'aime la soulever. C'est pourquoi il faut avoir cette Bible. Amen. Dieu peut te conduire par les songes. Alléluia. Amen. Il peut donner des songes. Mais tous les songes ne sont pas les messages de Dieu. Quand tu as beaucoup mangé, tu peux commencer à rêver que tu es en train de conduire un gros bus. C'est la nourriture, excès de table qui te donne des rêves. Si tu n'as pas l'argent, tu peux rêver que tu es dans une chambre pleine de dollars. Je réveille seulement comme ça. J'ai reçu l'argent. Donc, c'était le piaka. Il y a un frère qui nous a dit, il dit, ah, manquer l'argent, c'est compliqué. Il dit, moi, ce jour-là, en prière, je n'avais pas l'argent tellement que je le voyais. Les francs congolais venaient de sortir. Il dit en pleine prière. J'ai chanté les chants des francs congolais. Il dit j'ai commencé à chanter les chants des francs congolais. Alléluia. Amen. Il peut parler par les songes. Dieu peut parler par les circonstances. Les choses qui se passent, les circonstances, les orientations. Dieu peut nous parler par les conseils des hommes sages. Il y a des gens qui sont limités, où tu n'as pas une vision, une directive claire, mais tu demandes conseil. Alléluia. Des gens qui sont inspirés. Dans Corinthiens chapitre 7, si vous lisez certains conseils de Paul, il dit ça ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi, c'est fort. Il dit j'ai aussi l'esprit du Seigneur. Alléluia. Il y a des orientations et des conseils. C'est pourquoi avec Dieu il faut être flexible. Alléluia. Des fois il y a des où vous dites je vais faire 40 jours à Mangenge pour trouver la direction. Demande un conseil. Des expérimentés, des gens sages, ils peuvent t'orienter. Et ça c'est limite simplement là. Dieu pour te parler, il ne va pas toujours dire mon fils, mon fils, je te dis, chaque jour à l'église, il faut porter la chemise rouge et les babouches blancs. Il faut tous les jours, il faut être... Il ne va pas te parler toujours comme ça. Simplement si tu es sensible. Ça peut être dans une conversation. Ça peut être des circonstances. Il y a certaines opportunités qui te donnent. Des fois tu vas prier, mais il a donné simplement. Alléluia. Dieu conduit par les visions et les prophéties aussi. Il dirige par les hommes qu'il a établis. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir vêtu à ses serviteurs, les prophètes. Il peut passer par là. Alléluia. Mais pas toujours. Parce qu'il a, c'est un Dieu, comme j'ai dit, il est multisystème. Exigence de la conquête. Je suis dans la première exigence. Chercher la volonté de Dieu. Ce que tu veux là, qu'est-ce que le ciel dit? Là où tu veux investir, qu'est-ce que le ciel dit? La personne que tu veux voir là, qu'est-ce que le ciel dit? Alléluia.
Que Dieu nous oriente, que Dieu nous nzambe dirige. akamba biso Je prie qu'il te rende sensible à sa voix, asali ete yo qu'il te obanda rende koyeba sensible à ses mpenza directives, banzela tu elingi saches mpo na yo mpe l'écouter. oyekola Que koyoka Dieu ye bénisse sa nzambe parole. Nous apambola allons liloba courber nos na ye têtes. tokogumba motu Nous allons courber nos têtes. tokogumba mitu na Nous allons biso prier. tokobondela Prier que Dieu nous aide. kobondela ete nzambe Prier, asunga biso implorer la grâce de Dieu. kobelela ngolu na Dieu, nzambe Dieu, dirige-moi. ozoloba nzambe Dieu, kambanga oriente-moi. yo nde kamba Est-ce ngai qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier? moto moko akoki kobanda kobondela On est en train de prier. Je te conseille de ne pas t'absenter dans ces programmes Take Off.